Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des journaux de guerre. Qu'est-ce que les journaux de guerre? Eh bien, il s'agit de journaux qui ont été publiés pendant la Première Guerre mondiale et qui, à l'occasion du centenaire, ont été réimprimés tels qu'ils étaient parus à l'époque. Donc vous apercevez ici la couverture du numéro 1 qui s'intitule « Août 1914, la France entre en guerre ». Vous voyez sur la couverture un vendeur à la criée ou un crieur de journaux qui annonce le gros titre du jour, donc la guerre est déclarée. Donc le premier journal de guerre qui a été publié, je crois, au mois de juillet 1914, parle essentiellement de la mobilisation générale. Il faut savoir que ces journaux de guerre se composent de 52 éditions hebdomadaires, donc il en part un chaque semaine. Dans chaque édition, vous trouvez un fascicule qui vous donne des explications et des analyses afin de mieux vous comprendre les faits qui se sont déroulés tout le long du conflit. Enfin, je voulais vous dire que l'intérêt de ces journaux est de vous faire connaître au jour le jour les grands événements donc de la Première Guerre mondiale. Maintenant, je vais vous montrer l'intérieur du journal. Donc, je tourne la première page. Donc, vous avez là le fameux fascicule qui vous donne des explications et des analyses pour vous aider à comprendre les faits. En l'occurrence, là, le gros titre du dossier est « La guerre fait la une ». Alors, je ne peux pas vous lire ni vous montrer exactement tout ce qui est marqué dans le journal, je n'en ai pas le droit, mais je peux vous dire qu'on y aborde le thème de l'union sacrée. On vous parle également de la presse au service du drapeau. Vous avez également un panorama sur les origines de la guerre. Donc on vous parle notamment de la France après la défaite de 1871 contre l'Allemagne, des rivalités coloniales, de la poudrière des Balkans, l'attentat de Sarajevo bien sûr, mais qui n'a été que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous avez la montée des nationalismes, la logique des alliances, et puis également toute une partie qui est consacrée à Jean Jaurès, donc, qui a été assassiné avant la déclaration de guerre. Vous avez également une page qui vous parle en fait du ressenti des Français lorsque la guerre a été déclarée. Donc les Français sont-ils partis la fleur au fusil? Voilà, vous voyez ici quelques photographies. Et sur la dernière page, on vous parle des journaux des quatre coins de la France. Donc de tous ces journaux qui existaient pendant la guerre et que vous retrouverez régulièrement en fait tout au long de ces éditions des journaux de guerre. Alors vous avez notamment, je vais essayer de zoomer, vous avez notamment le Petit Journal, le Matin, le Petit Parisien, vous avez l'Est républicain, la Gazette des Ardennes, l'Ouest éclair, et j'en vois un autre là, le Petit Marseillais, et la Petite Gironde. Voilà. Ce ne sont que quelques exemples, hein. Il y en avait eu beaucoup d'autres. Alors, passons maintenant à la composition du journal. Donc ça, c'est pour le fascicule. Vous avez maintenant à l'intérieur du journal donc 3 journaux qu'on vous présente en première page. Donc l'Humanité du 1er août 1914, l'Ouest éclair du 2 août 1914 et l'Est républicain du 5 août 1914. Alors, commençons par l'Ouest éclair. Alors, l'Ouest éclair
qui titre, attendez, je vais vous le mettre dans l'autre sens, qui titre La mobilisation générale en France. Donc, on vous parle notamment de la proclamation du gouvernement français, mais également des espions allemands arrêtés. Enfin, vous avez tout un tas de sujets en fait dans chaque journal. Là, vous voyez par exemple ce qui a été décidé en Conseil des ministres. Mais vous avez aussi des articles qui ne concernent pas forcément la guerre. Et là, par exemple, vous pouvez voir, donc en fait, vous avez des fois, je ne sais pas si c'est sur celui-là, peut-être pas, mais vous avez des petites annonces, par exemple. Regardez, Longines, montre élégante et précise chez les bons horlogers. Vous avez des petites annonces concernant les troubles urinaires. Voilà, donc je vous laisse découvrir vous-même. Hein. Des petites annonces d'emploi également. Vous avez après l'Ouest éclair, l'Est républicain, qui s'intitule La guerre est déclarée. Alors là encore, on vous parle de la guerre, mais pas seulement. Vous avez le message adressé par le président de la République au Sénat et à la Chambre des députés. Entre autres. Vous avez des faits qui se sont passés dans les autres pays, notamment en Allemagne, en Russie, en Angleterre, en Luxembourg. Vous avez également un feuilleton du jour qui s'appelle Le Temple de l'amour. Des petites annonces, là encore. Vous avez un autre feuilleton, là, Le Capitaine Pompignac. Et encore des petites annonces. Le cordonnier, le pasteur. Publicité Superaline pour un antiseptique. Une petite annonce de teinturerie. Voilà. Puis vous avez le dernier journal. Donc, l'Humanité. L'Humanité, qui lui traite principalement de l'assassinat de Jean Jaurès. Donc vous avez le déroulement des faits, mais également les témoignages et puis l'enquête qui a suivi. Vous avez également une biographie de Jean Jaurès. Et donc également le ressenti de la population française au moment où elle a perdu son plus fidèle pacifiste. Voilà. Et puis je vais vous parler également de l'affiche de la mobilisation générale qu'on vous offre donc en cadeau dans cette édition du numéro 1. Très belle affiche en papier glacé. Si vous êtes un collectionneur ou un passionné, vous pouvez toujours l'encadrer sous verre et l'accrocher au mur de votre chambre ou de votre salle à manger. Voilà. Alors il faut savoir que vous avez une affiche en cadeau, enfin qui est offerte dans chaque édition. Voilà donc pour le journal de guerre. Avant de refermer donc le journal de guerre, j'aimerais quand même vous dire un mot sur ce que j'en ai pensé. Alors, la lecture est très passionnante. Vous apprenez des détails que vous n'auriez pas pu trouver ailleurs, notamment dans les livres d'histoire ou les documentaires télévisés. Le seul inconvénient que j'y ai trouvé, ce sont les caractères d'imprimerie qui ont tendance à être minuscules et qui peuvent fatiguer la vue à long terme. Alors j'ai eu un petit souci avec la caméra, je reprends.
Alors je disais donc que si vous êtes intéressé par ce journal, sachez que vous pouvez toujours vous le procurer en le commandant auprès de votre libraire au prix de 3,90 €. Sinon, je voulais vous dire de prendre bien soin de ce journal, de le conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité, car il s'agit quand même d'une archive. Donc pensez que vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants seront peut-être contents de retrouver un jour dans votre grenier des journaux de guerre qui ont été publiés à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, centenaire auquel ils n'auront pas assisté. Voilà, sinon un dernier mot quand même concernant le journal. Il est très clair, donc très accessible d'accès, destiné à tout public, aussi bien les initiés que les confirmés. Donc si vous êtes curieux de nature, n'hésitez pas à vous le procurer et à le lire. Personnellement, j'ai bien aimé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.